Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne, mais un concept très présent chez les fans de lecture, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de ma pile à lire de mai. On commence cette série avec une pile à lire de 5 livres, car ce mois-ci, j'ai repris le travail et je n'ai plus beaucoup de temps à consacrer à la lecture. Mais j'aurai peut-être plus de chances de finir cette première pile à lire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu certains des livres que je vais vous présenter, à me les recommander ou pas, et j'espère que vous allez me les recommander, sinon ça va être dur de se motiver pour les lire. Et dites-moi lequel vous tente le plus. Personnellement, ils me tentent tous. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai renouvelé mon abonnement à la bibliothèque et j'ai accès à une bibliothèque énorme de livres numériques. Donc beaucoup des livres de ma pile à lire sont en format digital, donc je ne les ai pas pour vous les montrer, mais je vous mettrai une photo de la couverture juste là. On commence cette pile à lire avec une lecture forte puisqu'il s'agit de Animal de Cécile Alix publié chez Slalom. Dans cette histoire, on suit Myriam, un garçon de 15 ans obligé de fuir son pays en guerre pour essayer d'arriver en France. Il est donc projeté sur les chemins de la clandestinité où il vit plein d'épreuves et espère trouver une vie meilleure une fois arrivé en France. Je n'en sais pas plus sur ce livre, mais il m'a intriguée. C'est une problématique que je n'ai pas rencontrée souvent dans les romans jeunes adultes et j'ai hâte de voir comment ce sujet sensible va être abordé. Je pense que la lecture va être sympa puisque c'est un livre qui a remporté un prix public. Donc j'ai vraiment hâte d'en apprendre un peu plus sur cette histoire. Le deuxième livre de ma pile à lire est Drugs de Nell et Jarrod Schusterman, publié aux éditions Casterman. Dans ce livre, on suit l'histoire de Isaac et sa sœur Ivy qui vont tous les deux, pour des raisons bien différentes, prendre des médicaments qui peuvent pousser à l'addiction. Sauf que dans ce livre, on suit en parallèle ces deux drogues qui sont personnifiées et qui font un pari très machiavélique, lequel de leur protéger va tomber en premier. C'est un livre qui a l'air très dur parce que c'est des sujets assez compliqués et si j'ai bien compris, il y a une fin un peu tragique d'après ce qui est dit derrière l'ouvrage. Mais je trouve que l'idée de la personnification des drogues est assez intéressante et j'ai vu plein de bons retours sur cet ouvrage, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est. Dans ma pile à lire, j'ai aussi ajouté un roman que j'ai acheté en début d'année. Il s'agit de The Truth de Savannah Brown, publié aux éditions Ozu. Dans cette histoire, on suit Sydney qui est persuadé que la mort de son père n'est pas un accident. C'était le seul psy de la ville et il connaissait les secrets de tous les habitants et elle pense que ses patients auraient eu intérêt à le voir mourir. Donc dans ce livre, on suit l'enquête de Sydney pour savoir ce qui s'est réellement passé et d'où viennent les mystérieux textos qu'elle reçoit juste après le décès de son père. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant de par cette enquête, cette intrigue. On a envie de savoir ce qui se passe et je pense que ça va être une très bonne lecture. C'était pas des romans vers lesquels j'allais, mais comme j'ai lu Kiman le mois dernier, qui était aussi un peu une enquête policière pour trouver la vérité, je me dis que ça peut être bien de lire aussi ce livre-là qui a l'air de s'en rapprocher dans le sens où il y a des choses qui sont pas très claires, on reçoit des messages après la mort de quelqu'un, bref, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus dans ce livre. En mai, j'aimerais aussi lire Convoité de Tracy Wolff, publié chez Pocket Jeunesse. C'est le tome 3 de la série Assoiffée et c'est une saga que j'avais découvert via les réseaux sociaux et qui avait attisé ma curiosité. Dans cette saga, on suit Grace, une jeune fille qui voit son destin basculer quand à la suite d'un tragique accident, ses parents décèdent et qu'elle se retrouve à partir en Alaska au lycée Katmer. Dans ce lycée, elle découvre être la seule mortelle parmi des créatures surnaturelles qui la détestent et qui la détestent au point d'espérer sa mort. Cette saga me fait penser à la série Netflix Mercredi Adams et j'avais bien aimé cette série-là, donc j'ai retrouvé un peu les mêmes vibes dans cette histoire. J'avais peur que ce soit très cliché, voire enfantin, mais j'ai été étonnamment surprise par les 2 premiers tomes que j'ai lus en un rien de temps et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Bon, et j'avoue aussi que j'ai prévu de lire un tome par mois parce que j'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui sortait en août et je veux pas avoir trop de temps à attendre d'ici là. Et enfin, le 5e et dernier livre de cette pile à lire est le livre Mystère de ma bibliothèque des livres oubliés. Comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de livres qui traînent dans ma bibliothèque depuis une éternité que j'ai décidé d'emballer, de numéroter et de tirer au sort tous les mois pour la vider un petit peu et pour me motiver à lire d'autres livres. Donc je pense qu'il est temps de tirer au sort la lecture de ce mois-ci.
Ce mois-ci, c'est donc le livre numéro 9 que je vais devoir lire. Le mois dernier, j'avais tiré le numéro 5 et le premier mois, le numéro 6. Donc ils sont déjà découverts et ce mois-ci, c'est le numéro 9. Le livre mystère de ce mois-ci est donc La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron, publié chez Nathan. Tous les 2 ans, les habitants de Canaan subissent l'oubli, un mystérieux phénomène qui efface leur mémoire. Mais pas celle de Nadia. Elle est la seule qui n'a pas oublié. Elle se souvient que son père a profité de ce bouleversement pour l'abandonner. Le nouvel oubli approche. Nadia doit percer le secret de cette fatalité avant que sa famille ne vole à nouveau en éclats, avant que la ville ne sombre encore une fois dans le chaos. C'est donc une dystopie que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque, je pense qu'il date aussi de 2018 ou de 2019 et je l'ai aussi un peu abandonné, je ne l'ai même pas commencé, mais ça a l'air très intéressant donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve le mois prochain. J'ai hâte de lire vos recommandations et vos avis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Bisous! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.